pour t'avoir et te garder à partir de ce jour et à l'avenir, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, je prends Joseph comme mon mari et époux, pour t'avoir et te garder, à partir de ce jour et à l'avenir, pour le meilleur et pour le pire, dans le monde spirituel, de toucher à ce couple, se heurtera ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, accorde leur obéissance. Alléluia. Tu vas leur accorder ce que leur cœur veut.
bonjour. À mon ce matin. Il s'agit de ce que tu veux. Amen. Ils ont mis de côté leur désir personnel. Ils ont dit nous allons faire la volonté de. Ils pourront aussi jouer la vie. Il dit non. Moi je vais faire ce que je veux. Amen. Ma soeur aussi s'est dit, oh, je dois quand même être dans ma maison, dans mon foyer. Amen. Et c'est pour cela qu'ils se sont engagés. Et il n'y a pas vraiment de dommage que ça. Le fait qu'ils ont eu le courage de venir dire un jour, nous voulons nous marier. Amen. Si ailleurs tu n'as pas pu, viens, et notre Dieu va te donner le courage. Le même courage qu'il a donné à notre bien-aimé Joseph, il va te donner le même courage, mais il va aussi te donner les moyens. Amen. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis en ce lieu. Et cela mérite des acclamations. Ça a été un combat. Ce n'était pas facile. Parfois, c'est les amis qui te disent quoi? Qu'avec le soutien de Dieu, tout se passe bien jusqu'à ce moment. Parce que là, il n'y a plus d'aller-retour. Satan est déjà KO. Satan est comment? KO. Parfois, il faut dire le même OK. C'est fini pour lui. Amen. Et toi qui es là, il faut te mirer à travers ce mariage, à travers ce couple, en disant Seigneur, de la même façon qu'ils se sont engagés, aide-moi. Si tu n'arrives pas de par toi-même, ils sont venus dans une église où les serviteurs de Dieu les ont aidés, viens et nous t'aiderons aussi. Amen. Et tu pourras confronter la situation. Nous acceptons de marcher comme Christ veut. Et à partir de maintenant, nous honorons aussi notre Dieu. Mais aussi, avant d'arriver à leur niveau, change d'abord de comportement. Toi, ton argent ne va que dans la bière. Ton argent ne va que dans les soirées, les boîtes de nuit. Ça, c'est pas une bonne vie.
mal, je suis marié avec ma femme, je l'ai eu à 17 ans, maintenant elle a plus de 62 ans. Amen. Yes. Acclamons le Seigneur. Elle est renouvelée par Amen. Amen. Je suis à la tête de l'église, c'est vrai, c'est Jésus qui est à la tête de cette église. Amen. J'ai ma femme que vous venez de voir. Je suis avec le pasteur Joseph Ibaïd. Lui aussi, il a sa femme. Lève-toi, ma chérie. C'est sérieux, dis c'est sérieux. Et notre fille Lauriane. C'est le moment le plus important de leur histoire. Il y a dans la vie des engagements qu'on peut prendre même pas à la légère. Il y a des décisions les plus importantes que tu prends dans ta vie. Et cette décision va marquer le cours de ta destinée. Si tu la prends la meilleure décision, alors tu seras béni pendant le circuit de ta vie sur la terre. Et tu prends la mauvaise décision, tu te retrouves de l'autre côté. Et c'est la plus dangereuse. La meilleure décision, c'est simplement cet après-midi. Ceux qui ont pris cette décision n'ont jamais regretté jusqu'à aujourd'hui. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ils se sont dit, mais j'étais jeune. Si je savais que j'étais comme ça, j'aurais dû m'engager pendant le temps de ma jeunesse. Mais je regrette qu'au moment où les cheveux commencent à être dégarnis, les polis sur la tête, et c'est le moment où les yeux commencent maintenant à s'enfoncer, et c'est le moment où le Seigneur se présente devant moi. J'aurais dû attraper ce temps il y a très longtemps. La meilleure décision, cette décision la plus glorieuse qui marque toute l'humanité, c'est Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. D'autres ont pris cette décision l'ont prise, et ça a changé complètement, radicalement le circuit de leur vie. Et ça leur a donné une destinée glorieuse et merveilleuse. Amen. Même si ta destinée semble être pourrie, mais quand tu rencontres cet homme Jésus de Nazareth, tu es complètement transformé et renouvelé. Amen. Des rois, des princes, des hommes d'État, des hommes politiques, des hommes d'affaires, des hommes à plus basse, à l'échelle les plus bas, des hommes à l'échelle les plus élevées, ils ont pris cette décision, ils n'ont jamais regretté. Cette décision aussi pour toi, c'est ça. Je pense que mon fils Joseph ne s'est pas trompé. Je suis très heureux de venir le mariage de ma fille. Amen. Il ne s'est pas trompé. Il a choisi véritablement la femme qu'il fallait. On ne trouve pas ces femmes de valeur dans les rues. On ne les trouve pas dans les Nganda. Quand tu trouves une femme dans les Nganda, ou tu trouves un mari dans un Nganda, ça ne va pas loin. Parce que son esprit est dans l'esprit des Nganda. Quand tu trouves une femme dans la rue, elle a le langage de la rue, elle a l'accoutrement, son habillement, sa manière de faire, c'est dans la rue. Parce que tu l'as trouvée là. Dans son domaine, tu l'as trouvée là. Elle était une personne très active, actrice même dans la rue, et même dans les Nganda. C'est lui qui a animé même ces Nganda, on lui donne même un nom par rapport à ces Nganda. Ce n'est pas là qu'on trouve une femme. Quelqu'un m'écoute? Ce n'est pas là qu'on trouve une femme ni dans la rue. Mais on trouve une femme dans une famille éduquée, dans une famille de valeur, dans une famille de bon sens moral. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 127, si l'Éternel bâtit la maison, celui qui la bâtisse en vain. Le mariage, chers frères et sœurs, distingués invités, amis et connaissances, chers parents, le mariage est le plus ancien et l'une des plus nobles institutions que Dieu. Dis maman, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler à les femmes chrétiennes? Ah, papa, merci beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce que vous me dites là. Il y a des femmes très spirituelles. Quand l'homme essaie de s'approcher, il vient de s'approcher du sourire là. Je ne sais pas qui. Dis maman, s'il vous plaît, elle continue à partir. S'il vous plaît, maman, toi c'est vous. Qu'est-ce que vous désirez?
excuses. Je ne sais pas si vous êtes chrétienne. J'ai reçu votre visage dans mon sommeil, ça m'a trouvé toute une nuit, et je me retrouve ça vers David, sûrement c'est à cause de vous. Elle recule. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous racontez? Je dis, je vous dis l'histoire vraie. Est-ce que vous êtes chrétien, monsieur? Oui, j'ai fait des approches avec Dieu, mais à un certain moment, je me suis relâché. Ah bon? Mais comment vous avez vu mon visage? Il dit, je priais, j'étais en difficulté conjugale. Je viens de Paris. C'est pas ça qui doit vous ébranler. Mais, dans mon sommeil, un jour, je dis, Seigneur, donne une femme qui convient à ta volonté. Et puis voilà, je dors et j'ai regardé, le Seigneur m'a montré un visage qui est exactement votre visage. La femme se recule et dit, ah. Il dit, mais bon, écoutez, je ne peux pas parler dans la rue comme ça, c'est pas élégant et tout ça. Il dit, vraiment, je respecte votre volonté. Est-ce qu'on peut trouver un temps de discuter un peu ensemble? Ils se sont pris un temps, ils ont discuté ensemble. La femme, le monsieur l'appelle, dit, bon, est-ce qu'on peut trouver quelque part pour prendre un jeu? S'il vous plaît, pas dans l'Enganda. L'esprit savait de l'Enganda, vous devez arrêter au nom de Jésus. Amen. Ils se sont retrouvés, ils ont parlé ensemble. Et la sœur dit, je connais les autres sœurs. Elle dit, tu dois voir mon pasteur. Je ne suis pas son pasteur, mais je la connais très bien. Parce qu'elle exprimait le souci un jour, elle dit, papa, vraiment, prie pour moi, je suis fatigué de rester comme ça. Et je l'avais exhorté un jour de garder confiance en Dieu, le soleil se lèvera un jour, je ne suis pas destiné. Alors, elle m'en parle de ça, elle en parle, elle se dit, mais elle m'a appelé, elle m'en a parlé. Je dis, parle à ton pasteur, elle en a parlé à son pasteur, on se s'est retrouvés ensemble. Et nous avons prié, nous avons confirmé que c'était réellement de Dieu. L'homme est parti, 3 mois, 4 mois plus tard, l'homme revient, ils ont fait leur mariage, c'est moi qui ai venu leur mariage, il a pris sa femme, ils sont partis. Ils ont eu 3 enfants. C'est le Dieu impossible que nous servons. Amen. Alors, sois rassuré ce soir que quel que soit l'éloignement, mais la côte de tes côtes se trouve quelque part. L'union conjugale, chers frères et sœurs, quand Dieu a placé l'homme et la femme, c'était dans un jardin d'abondance et de paix et de sécurité. Mais quand le maître monteur a fait son élection, ça a dégradé complètement l'autorité de la famille. Alors que Dieu disait à Adam, ne touche pas, tu peux manger tout arbre qui se trouve le fruit, qui se trouve au milieu du jardin, dans le jardin. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, interdiction formée dans ton jardin. Le jour que tu en toucheras, tu mourras. Le maître menteur est venu vers elle. C'est les sexes les plus faibles. Les femmes, c'est des gens qui sont sensibles à la voix de Dieu, mais sensibles à la voix de Satan. Et écoutez rapidement Dieu, et rapidement les déraille aussi. Même si Dieu lui a parlé quand la colère arrive, là, elle est barrante, toute la colère là, elle écoute le plus Dieu, c'est la colère qui prend la place. Et vraiment dit Amen. Et c'est un... La Bible dit, Adam, elle va regarder que l'arbre était agréable à manger. La convoitise saisit le cœur d'Ève, elle la mange. Quand Adam il dit, Ève, qu'est-ce que tu as fait? Dieu nous avait interdit. Elle dit, mais nous sommes, Adam dit, mais nous sommes une seule chair. Si elle a mangé le fruit de la mort, je dois aussi mourir avec elle. Pour vivre, on doit vivre ensemble. Pour mourir, on doit mourir ensemble. C'est pourquoi le mariage est lié jusqu'à la mort qui doit les séparer. Amen. Personne n'a l'obligation de pouvoir séparer un couple si cela n'est de Dieu. Seule la mort qui doit les séparer. Alors, la communication entre Adam et Ève, mais dès que le maître menteur a effacé la ligne de leur destinée, il y a confusion entre hommes et femmes. L'homme, la femme n'arrive pas à respecter son mari. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? L'homme parle seulement, elle est monte. C'est tout ça, c'est l'élément de la désobéissance qui nous poursuit. La confiance et la communication, qui était l'élément de renforcement de l'amour et la confiance entre l'homme et la femme, le diable l'a brisé. Il a tout détruit. Il n'y avait plus de communication entre Adam et Ève. L'homme qui regardait sa femme comme une véritable ange qui tombait du ciel, la fois que regardait l'homme, avec que regardait Ève comme une véritable ange qui tombait du ciel, eh bien, le mariage, l'institution qui était une institution divine, devenue comme une véritable taille. C'est pour une situation banale.
Parce qu'ils étaient au salon, il y a une souris qui a traversé le salon. L'homme dit à la femme, tu as vu la souris qui a traversé le salon? L'homme de la femme dit, tu es aveugle, il est passé comme ça. Toi, tu m'appelles aveugle. C'est fini. Ça a dégradé. La femme dit à son mari, tu es aveugle, la souris n'est pas passée comme ça. Il est passé comme ça. Non, toi tu es têtu. C'est passé comme ça, c'est pas passé comme ça. La communication banale. Quand il n'y a pas la communication dans la vie du couple, c'est un couple très très dangereux. Nous devons préserver la communication, la fidélité dans la vie du couple. L'homme dit, qu'est-ce que je fais? Alors je ne peux pas rester dans une condition où on m'affiche tête de mort, on ne me sourit même pas. L'homme dit, bon, je vais aller quelque part pour évacuer ma conscience. Il sort simplement dans la rue. Une jeune fille sort. Monsieur, bonjour, monsieur. Comment allez-vous, monsieur? Qu'est-ce que l'homme va dire? Ce qui me manque à la maison, je l'ai trouvé. Les sourires qui me manquent, la belle dent, la personne que je cherchais avec 32 ans, je ne l'ai pas trouvé, je l'ai trouvé dans la rue. C'est fini, l'affaire est réglée. Il a dit, c'est fini, c'est le chemin du péché et c'est le chemin de l'égarement. Il faut qu'il y ait la communication dans la vie du couple, il faut qu'il y ait la transparence dans la vie du couple, il faut qu'il y ait le respect dans la vie du couple, il faut qu'il y ait l'amour dans la vie du couple, il faut qu'il y ait le pardon dans la vie du couple. Amen. Même si tu gagnes plus que ton mari, mais c'est ton mari. Dis Amen. Même si tu es directrice, même je ne sais pas ministre, et que ton mari n'est même pas ministre, alors c'est ton mari, il a l'autorité sur toi. Tu dois respecter ton mari. Le problème se règle dans la chambre. Ce n'est pas vous avez quitté la chambre là-bas pour dire le message au salon devant les enfants. Non. Vous êtes en train de démolir, de traumatiser vos enfants. Ils n'auront quelle image de la vie du couple. C'est très dangereux. Il faut qu'il y ait la communication. Même s'il y a un problème avec ton mari, règle ça par la voie de la communication. Le Seigneur Dieu lui-même, il est un grand expert en communication. Même quand Adam et Ève, ils ont péché, la Bible dit que le soir, la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Adam, où es-tu? Ce n'est pas la communication. Il cherchait Adam pour l'introniser encore dans une nouvelle sphère de la bénédiction. Pour lui sauver son héritage, pour lui sauver sa destinée. La communication, chers frères et sœurs, au couple. C'est très important. Quand tu as un problème avec ta femme, ne mettez pas les enfants intermédiaires. Maman, tu peux m'amener un verre d'eau? Alice, ton papa demande de l'eau, va lui donner là-bas. Parce que tu as eu un problème avec ton mari, tu ne peux plus manger à table avec lui. Il mange pas à table, toi tu es à la cuisine, en train de manger. Tu as un problème avec ton mari, tu punis même ton mari au lit. Dis Amen. Et quand tu le punis, comment? Tu le mets sous sanction au lit. Ah, laisse-moi. Mais c'est très dangereux ce que tu fais. La Bible dit la femme n'a pas l'autorité sur son propre corps. Dans ce moment, il fait comment? Amen. Nous devons régler ces situations dans la paix, dans le pardon. Le pardon, c'est l'un des éléments, un vecteur très important de la stabilité dans la vie du couple. Les femmes qui ne veulent même pas embrasser leur mari. Mais un jour, quand la femme a embrassé son mari, le même moment, son mari l'a fait marier. Depuis qu'il est devenu avec sa femme, ils ne se sont jamais. Sa femme ne veut jamais embrasser son mari. Quand le mari vient, je me dois, tu continues dans cette histoire. C'est pas une affaire de Dieu, une affaire de Dieu, dis toi-même. Cette histoire, c'est pas une affaire de Dieu, une affaire de Dieu. Le papa veut la faire toi aussi. Il a fait, il est fatigué, il a laissé. Un jour, la maman est partie simplement dans une réunion de maman. La responsable dit, ben, je veux voir. On va faire l'exercice. La femme qui aurait embrassé son mari à la prochaine réunion, nous aimerons savoir cette maman-là. Ah, voilà que son mari était un matin, il était en train de lire simplement son journal, avec la radio à côté. Sa femme vient par derrière. Il vient par derrière.
Dis toi-même. Je te promets le mariage. Sinon, tous deux se sont mariés. Amen. Le mariage, ça c'est les valeurs les plus importantes du mariage. L'homme n'a pas le droit de crier sur son mari. Non, respecte ton mari. La Bible dit, femmes, soyez soumises à votre mari. La soumission n'est pas synonyme de l'esclavage. Non. Non. Un jour, le frère me dit, maintenant, mon épouse, elle est très soumise, elle est polie et tout ça. Je vais la renvoyer chez ses parents pour lui donner l'éducation. Mais quelle est la parole où tu vas te donner une meilleure éducation? La meilleure éducation, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, quand tu vas commencer à aimer ta femme, l'affectionner, l'aimer, quand elle te prépare la nourriture, tu dis, chérie, tu es un véritable cordon bleu, j'allais avaler ma langue. Et tu l'as sur la cuisine, tu la prépares pour le soir. La journée, tu vas choquer les consciences, tu l'as blâmé dans la conscience. Et le soir, maintenant, tu es content de développer comme un petit souris. Il dit, non, pas laisse tomber. Quand il dit laisse tomber, c'est que la journée, tu l'avais choqué. Alors, ne cherchez pas à développer comme un petit souris. Amen. Et mon fils, quand tu vas aimer ta femme, l'affectionner, la féliciter, la femme est attirée par des choses qu'elle entend. Si elle entend des belles paroles, alors là, elle est tremble. Elle est attirée par des choses qu'elle entend. Quand elle entend les belles paroles, chérie, vraiment tu es la femme la plus. Ah non, vraiment, je t'ai jamais dit ça, mais Dieu te fait délater mon cœur de ton amour. Elle est tranquille, elle est souris. Tout ce qui était dans sa tête, ça va tomber. Les choses vont être réglées toutes seules. La femme, elle est frappée par ce qu'elle entend. Mais l'homme est frappé par les choses qu'il voit. Et quand il voit que sa bouche est finie, c'est ça la caractéristique de l'homme. C'est les deux personnages différents mais complémentaires. Amen. Tu dois aimer ta femme. L'union conjugale est la cellule sociale la plus fragile de notre temps. C'est la cellule sociale la plus fragile de notre temps. Et le diable cherche à démolir l'homme et la femme, de les détruire. Il vient de la mairie tout à l'heure. Dans l'un des cours de la famille congolaise, cette cours-là doit être, et cet article doit être complètement remanié. Quand le jour va remanier le cours de la famille congolaise, il faut qu'on appelle les pasteurs. Amen. Pour apporter plus au remaniement de la cour de la famille congolaise. Le maire dit ceci, l'homme est le chef de la femme, il a la capacité selon ses moyens d'en prendre une femme, deux femmes, trois femmes, selon ses moyens. C'est la catastrophe. C'est la destruction totale de la cellule familiale qui est la cellule la plus sacrée de Dieu. Amen. Mais quand tu dis vous donnez la licence à un homme de pouvoir se marier, de prendre les copines, deuxième tiroir, troisième bureau, quatrième tiroir, cinquième tiroir. Ah, mais la femme légitime, et sa place est où? Et c'est la loi congolaise qui le dit dans l'un des articles. Je n'ai pas pu le relever. Je vais vous relever ça plus tard. Ça, c'est la destruction totale de la cellule familiale qui est si sacrée de Dieu. Nous, en tant qu'Africains, nous avons des valeurs nobles et sacrées que nous devons les conserver. On ne marie pas homme entre hommes, la femme entre femmes. En Europe, c'est légalisé, c'est la licence est donnée dans toute la liberté. Qui dorment même sous le pont des clochards. Voyez leur vie. Issue d'une famille divisée, cassée, humiliée, divorcée. Mais nous avons la parole la plus noble de notre temps et que nous devons garder cette culture. L'alliance, c'est un accord, un contrat scellé et formel avec des témoins. Mon fils, Dieu, il est le témoin de votre union. C'est ça que la Bible dit dans Malachie au chapitre 2, verset 14. L'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse, celle-là, elle n'a pas eu un autre coup. Tu es le seul qu'elle a connu dans sa vie. Et tu lui dis, papa, j'aime ce garçon. C'est l'histoire pas d'une famille, d'un couple divisé, d'un couple désuni. Et il ne s'est pas marié avant et qu'elle s'est divorcée pour te marier. Non.
C'est ça que Malachie chapitre 2 verset 4 dit, l'Éternel sera témoin entre toi et ta femme. Ne cache rien à ta femme. Votre petit revenu, vous devez discuter ensemble. Toi, tu as parlé de ton salaire à ta femme, mais tu es bête. On ne parle plus de salaire à la femme. Cette homme-là, ça lui explique comment. Comment tu peux te réconcilier avec l'homme? Honore là. Dans son anniversaire, honore là. Et dans l'anniversaire aussi de ton mari, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton mari. Il y a des femmes qui ne font jamais cadeau pendant l'anniversaire de leur mari. Il y a des maris aussi qui ne font jamais le cadeau à l'anniversaire de leur femme. Ça motive ta femme, ça l'encourage, ça la stabilise, ça lui donne la confiance que mon mari pense à moi. C'est très important. J'oublie beaucoup les dates dans ma tête, mais le plus souvent, 2 jours après, madame me dit, je sais que tu as bien oublié. Et c'est pourquoi je dis, maman, pardon. Il faut que je règle rapidement. Amen. Amen. Aime ta femme. Donne-lui la confiance. Ne crie pas sur ta femme devant les gens. N'oublie pas ton mari devant les gens. Même si ta femme, même si le mari est le païen, c'est pas grave. Mais votre comportement d'une manière digne. Pour amener votre mari, dit, là où ma femme prie là, ça c'est vrai, je dois aller là-bas. Amen. Amen. La famille est sacrée, c'est une couverture de sécurité et de protection. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Celui qui trouve une femme, la femme sage bâtit sa maison et les anciens la renversent. La femme sage, c'est laquelle? C'est la femme la plus vertueuse, c'est la femme la plus tendre, c'est la femme qui sait ôter le costume sur ton mari. Chérie, je peux te desserrer de la cravate. Chérie, je peux t'enlever les chaussures. Amen. Je suis fatigué comme ça, j'ai encore le dos pour descendre et pour t'enlever encore les chaussures, chérie. Toi aussi, hein? Tu ne peux pas enlever ta main. Maman, elle va le faire, amen. Pourquoi lui-même il s'assoit avec ses cravates et il ne veut pas les enlever? Il faut qu'on en parle qu'il puisse aller enlever. Mais il est des problèmes. Amen. C'est la complémentarité dans la vie du couple, pas de trahison. Ne prenez pas votre problème à exposer ça dans votre lieu de service. Ah, avec le mari là. Antoinette, mais comment? Arrête, pourquoi tu es venu en retard là? L'homme là, vraiment, je ne sais même pas comment j'ai fait, vraiment. Je souffre. Sa famille là nous pose beaucoup de problèmes. Donc, dans ce 44-45, tu pourras marcher avec toi. Avec ça, c'est difficile. Il faut que cette pointure soit réglée par Dieu. Dieu doit te choisir la pointure qui convient. Et la pointure qui te convient, c'est celle-là. Puis tu as dit, elle sera la femme de la chair de ma chair et les eaux de mes os. Cet après-midi, je demande simplement, si tu n'as jamais honoré maman, tu remplis toujours cette formalité administrative, marié, célibataire, père de 15 enfants. Ah. Mais jusqu'à quand tu vas donner la valeur à toi-même? Ce n'est pas noble de dire que je suis célibataire, père de 15 enfants. Sous d'autres cieux, on ne te confie même pas la responsabilité. C'est quelqu'un qui est déjà dans l'air. Il n'a pas la stabilité dans son foyer. On va lui confier quelle responsabilité? Il est célibataire. De nuit d'abandon, il prend le tiroir. De nuit d'abandon, il prend le premier bureau. De nuit d'abandon, il prend le deuxième tiroir. Non! Le mariage honore ta femme, ça la place dans un cadre de la responsabilité sur le plan divin, sur le plan social et non sur le plan juridique. C'est sécuriser quand même vos enfants. S'il y a manque de communication dans la vie du couple, alors réglez ça dans le sens du pardon, s'il vous plaît, afin que la stabilité, la paix, la joie de Dieu repose dans votre vie de couple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais te poser quelques questions. Donnez-moi le micro. Nous sommes devant Dieu dans son assemblée. La Bible dit ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Ça veut dire que ce que tu déclares sur la terre, le ciel agrée, accepte. Et ce que nous sommes en train de faire sur la terre, le ciel accepte. Parce que nous sommes dans la volonté de Dieu.
Si la question que je te pose ne te convient pas, ne dis pas oui pour oui. Refuse. Et nous sommes prêts à vous laisser encore le temps au lieu de vous bénir. Ça c'est clair. Voulez-vous prendre L'Oréal, ton épouse, et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage? Oui, je le veux. Acclamons le Seigneur. Suivez votre question. Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer et la garder en temps de maladie et en temps de santé? Oui, je le ferai. Ah, c'est clair. Renonçons à tout autre part. Oui, je le renoncerai. Maintenant, je renonce. Je renonce. Voulez-vous vous attacher à elle seule? Oui. Acclamons le Seigneur. Lorsque vous voudrez, c'est à elle seule que tu restes attaché. Amen. Amen. Je me retourne vers Jen L'Oréal. Jen L'Oréal, voulez-vous prendre Joseph comme époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état de mariage? Oui. Non, dis fort. Oui, je le veux. Garder en temps de maladie et en temps de santé. Oui, je le veux. Et en renonçant à tout autre ordre. Oui. Okay. Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivez tous les deux? Oui. En mariage, c'est qui? Je vais demander le père de L'Oréal qu'il vienne. Acclamons le Seigneur. Prends la main droite. Je mets dans la main droite de son mari. Amène-toi. Amène-toi. Quand le père a donné la main à Joseph, aucune autre personne ne peut contredire ce que son père a fait. Amen. Il est venu déjà. Amen. Amen. Je prends L'Oréal comme ma femme et épouse. Je prends L'Oréal comme ma femme et épouse. Pour t'avoir et te garder. Pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour et à l'avenir. À partir de ce jour et à l'avenir. Pour le meilleur. Pour le meilleur. Et pour le pire. Et pour le pire. Dans la richesse. Dans la richesse. Ou dans la pauvreté. Ou dans la pauvreté. Dans la santé. Dans la santé. Ou dans la maladie. Ou dans la maladie. Pour t'aimer. Pour t'aimer. Et te chérir. Et te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon les 7 ordonnances de Dieu. Selon les 7 ordonnances de Dieu. Je fais ce serment. Je fais ce serment. Ce jour. Ce jour. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant le Seigneur Jésus. Devant le Seigneur. Je prends Joseph comme mon mari. Je prends Joseph comme mon mari. Et époux. Et époux. Pour t'avoir et te garder. Pour t'avoir et te garder. À partir de ce jour et à l'avenir. À partir de ce jour et à l'avenir. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et dans la pauvreté. Dans la santé. Dans la santé. Ou dans la maladie. Ou dans la maladie. Pour t'aimer. Pour t'aimer. Et te chérir. Et te chérir. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Selon les 7 ordonnances de Dieu. J'en fais ce serment. Devant le Dieu, le Seigneur Jésus, et l'Assemblée de Dieu. Amen. D'une femme, le comportement d'une femme, tu as vu leur modèle de couple, c'est ce que tu vas vivre dans ton foyer. Amen. Mon fils, tu t'es pas trompé de Dieu. Tu as bien reçu ces lieux là où tu es venu trouver ta femme. Même s'il y a une difficulté, invoquez celui qui nous a rassemblés ici,
qu'il est le témoin de votre union, il interviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as écouté les aveux de tes enfants. Ils ont pris l'engagement de vivre ensemble selon tes saintes écritures. Ma prière ce soir, que toi seul tu portes un regard de miséricorde sur ce couple. Amen, Jésus. Ta main droite de puissance soit sur ce couple. Et tous ceux qui tenteront dans le monde spirituel de toucher à ce couple se heurtera à ta puissance au nom de Jésus. Seigneur, à cause de leur obéissance, Alléluia. tu vas leur accorder ce que leur cœur désire. Amen. 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 Ils seront les progénitures, ils seront les enfants. Amen. Quelle que soit la parole qui a été prononcée dans leur vie, qui n'est pas des enfants. Ce soir, nous annulons cela dans l'autorité que nous a donné au nom de Jésus. Amen. La porte que tu ouvres, qui peut la fermer. C'est celle que tu fermes qui peut ouvrir. Tu as ouvert une porte pour ces enfants. Alléluia. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je leur accorde la bénédiction en tant que Père. En tant que Père, je leur accorde cette bénédiction du ciel. Que le ciel s'ouvre sur eux. Que la rosée du ciel les accompagne dans tout ce qu'ils portent. Et que leur maison soit sous ta protection au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous dit merci. Merci papa. C'est toi que le grand concepteur de ce projet qui est venu véritablement à sa réalisation. En fait, le gouvernement et la grâce de Dieu les accompagnent. Au nom du Père et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce que doit unir, que personne ne peut séparer. Amen. Amen. C'est ma fille.
Seigneur.